Alors, on reprend? OK. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Lévis. Je voudrais remercier les membres du Conseil municipal pour leur présence et pour les gens qui nous suivent à la maison ou qui sont ici présents dans la salle. En fait, l'objet premier de cette Assemblée publique spéciale, c'est effectivement la Ville de Lévis veut assurer la quiétude des citoyens dans les zones résidentielles en interdisant l'hébergement touristique dans les résidences principales. Alors, donc, c'est un peu l'objet de notre séance de ce soir. Alors, nous adopterons ce soir, d'ailleurs, trois résolutions. Une pour une réserve financière, créer une réserve financière justement pour la mise en œuvre des divers éléments reliés à l'opération que nous allons enclencher ce soir. Et finalement, l'avis de motion du projet de règlement et l'adoption du projet de règlement. Alors donc, je veux juste vous dire que par la suite, jusqu'à l'adoption du deuxième règlement, il se passera une période de 2 mois environ, et que par la suite, une fois le règlement adopté, il y aura une autre période de 4 mois pour tenir les registres, les scrutins référendaires, etc. J'en parlerai tantôt plus à fond, mais cela étant dit, alors on est vraiment déterminé à interdire l'hébergement touristique dans les résidences principales, dans nos zones résidentielles. Alors voilà, Madame la greffière, est-ce qu'il y avait d'autres éléments pour vous? Non. Sinon, ce que je propose avant de procéder à cette assemblée et donc aux affaires courantes, je proposerais peut-être qu'on observe 1 minute de silence pour l'incendie majeur dans le Vieux-Montréal, où évidemment 7 personnes ont été portées disparues. On en a retrouvé 4, il y en a toujours 3 qui sont recherchés. Donc, on pourrait peut-être observer 1 minute de silence parce que c'est quand même une tragédie assez importante. Alors, je proposerais, Madame la greffière, 7 minutes de silence. Ça va? Merci beaucoup. Ben voilà. Alors donc, merci. Nous allons procéder maintenant à l'ordre du jour. Alors, Madame la greffière, nous avons d'abord l'affectation de la réserve financière. Oui, la période de questions avant, je l'avais oublié. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que non. Et est-ce que, Madame la greffière, je pense que vous avez reçu une question écrite, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, la question provient de Madame Rachel Bérard sur le chemin de Charny concernant la tenue de registre référendaire. Sa question va comme suit. Afin d'accommoder certains citoyens de la Ville de Lévis, serait-il possible de s'enregistrer au registre référendaire par correspondance? Et quelle est la réponse, Madame la greffière? Alors, on s'adresse à Madame la greffière, qui, évidemment, connaît bien ce dossier-là. Oui, alors, comme c'est prévu à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, pour la tenue d'un registre à l'égard d'un règlement, la seule option pour les citoyens d'exercer leurs droits, c'est de se présenter en personne au lieu de registre et d'enregistrer par eux-mêmes les mentions qui les concernent dans le registre. Le vote par correspondance, il est offert à la Ville de Lévis pour, par exemple, les électeurs non domiciliés ou les personnes habiles à voter non domiciliées lors d'une élection municipale ou d'un scrutin référendaire. Et c'est réservé vraiment aux électeurs ou aux personnes habiles à voter non domiciliées sur notre territoire. Alors, voilà. Donc, en fait, en conclusion, la loi ne nous offre pas cette possibilité-là.
Alors voilà, je pense que ça répond quand même à la question. Merci pour votre question. C'est quand même une question intéressante, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec les médias sociaux. Donc, très bonne question, merci. Alors donc, merci pour la réponse, Madame la greffière. Donc, nous passons à notre deuxième point, qui est l'avis de motion pour 2.1, oui, qui est l'affectation de la réserve financière pour le financement des dépenses en application de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Alors donc, bien sûr, ce soir, nous adoptons donc ce règlement, nous formons cette réserve financière donc où on va affecter une somme de 590 000 $ qui provient d'un autre règlement sur la création d'une réserve financière, donc pour les dépenses en application de la loi sur les élections et les référendums, pour financer les dépenses relatives à la planification, l'organisation et la tenue de registre par le bureau de la greffière. Alors, il faut bien comprendre ici que dans le cadre de cette loi-là, de la législation, donc la loi sur les établissements d'hébergement touristique amenée par le gouvernement, évidemment, on est venu court-circuiter la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce qui rend nos procédures beaucoup plus complexes. Alors, nous, comme on a décidé unanimement, je crois, on va le voir tout à l'heure, mais je pense que c'est unanime, au conseil municipal de préserver la quiétude de nos citoyens dans les zones résidentielles, bien, ça peut amener ce type de dépenses-là. Par contre, comme Mme la greffière nous le disait, on a fait une provision maximum. Tout ça va dépendre de la signature des registres, etc., et des référendums qui pourraient être éventuellement organisés à la suite de cette opération-là. Donc, c'est vraiment une provision maximale, je crois, Mme la greffière. Alors, donc, en ce sens-là. Alors, voilà pour cette affectation de la réserve. Alors, donc, est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer à l'université. Alors, en deuxième lieu, nous allons procéder à l'avis de motion, donc pour l'objet de ce soir et du projet de règlement. Alors, où on veut assurer la quiétude des citoyens dans les zones résidentielles, et c'est pourquoi nous formulons ce soir, en avis de motion, l'intention d'interdire l'hébergement touristique dans les résidences principales pour toutes les zones résidentielles. Alors, on dépose cet avis de motion-là, qui vise, bien sûr, à interdire l'hébergement touristique dans les résidences principales de type Airbnb, le type que les gens comprennent bien. Alors, donc, pour l'ensemble de nos zones résidentielles, ce type d'hébergement va être autorisé uniquement dans les zones qui permettent déjà l'implantation de résidences de tourisme. Donc, c'est dans les zones mixtes, au fond. Cette démarche, bien sûr, est entreprise à la suite de la modification récente de la loi par le gouvernement et donc sur les établissements d'hébergement touristique. Cette législation, ce qu'elle prévoit, c'est qu'à compter du 25 mars 2023, toute personne pourra offrir la location n'excédant pas 31 jours dans une résidence principale. La loi permet toutefois aux municipalités d'interdire la location à court terme sur leur territoire en apportant une modification à leur règlement de zonage municipal. Donc, la loi, on est très encadré, ou on le permet, ou on ne le permet pas. C'est aussi simple que ça. Ça nous a été expliqué tout à l'heure par nos aviseurs légaux, et c'est le choix qui nous est donné. Alors, avec le dépôt de cet avis de motion, nous optons pour le maintien de la qualité de vie de la population dans les zones résidentielles. Les motifs qui justifient notre position, c'est bien sûr d'assurer la quiétude des citoyens qui habitent dans les secteurs résidentiels, notamment au niveau des nuisances. Éviter aussi de nuire au parc locatif en période de pénurie de logement. Troisièmement, assurer une saine cohabitation sur le territoire, c'est-à-dire limiter l'autorisation de ce type d'hébergement dans certaines zones mixtes ou rurales. Et enfin, rechercher l'équilibre entre l'offre touristique et la préservation de la qualité de vie. Au cours des prochaines semaines, nous enclencherons donc 3 soirées de consultation publique, soit les 6, 12 et 13 avril. Donc, voilà les 3 soirées de consultation qui ont été retenues. Par la suite, la décision finale appartiendra aux citoyens puisque la Ville ouvrira une signature de registre pour l'ensemble des zones concernées et s'il y a lieu, bien sûr, un processus référendaire pourrait être enclenché. Les informations pertinentes pour la signature des registres seront communiquées ultérieurement
notre bureau de la greffière y travaille actuellement. Évidemment, c'est des calculs qui sont très complexes et c'est la raison pour laquelle, donc, on devrait avoir les informations et dès qu'on les a, elles vont être communiquées ultérieurement. D'ailleurs, à ce sujet, nous suggérons aux citoyens de consulter la carte interactive disponible pour savoir si l'adresse de votre résidence est concernée par cette modification. Donc, vous allez sur l'application, vous mettez votre nom, vous indiquez votre nom et on va vous indiquer automatiquement si vous êtes ou pas dans la zone avec votre adresse et vous allez avoir immédiatement la réponse. Et toutes les informations utiles par la suite vont être mises au fur et à mesure sur le site Internet. Donc, 3 éléments majeurs. Nous déposons l'avis de motion ce soir. C'est un processus qui dure approximativement 6 mois au total. Donc, l'avis de motion, le règlement. Nous allons finalement, d'ici au cours des 2 prochains mois, procéder à nos soirées de consultation, adopter le règlement, donc après les 2 mois, et par la suite, pour une période d'environ 4 mois, bien là, on va procéder pour tenir, s'il y a lieu, tenir les registres et, s'il y a lieu, tenir les scrutins référendaires et, enfin, procéder à l'examen de la conformité auprès de la communauté métropolitaine, entre autres, des démarches que nous entreprenons. Donc, au total, c'est une opération qui dure à peu près 6 mois. On a opté aussi, au niveau du conseil municipal, pour la transparence totale. Donc, nous donnons toutes les informations nécessaires. C'est la raison pour laquelle on rend public ce soir les dates des 3 soirées de consultation. On va faire la même chose pour la signature du registre. On va tout expliquer aux gens aussi combien de signatures ça prend par zone pour demander le référendum en question. Alors donc, ce sera un processus démocratique qui sera poussé très, très loin et qui va permettre, offrir aux gens l'opportunité de se prononcer. C'est la raison pour laquelle, en définitive, c'est le citoyen qui va avoir le dernier mot. Par exemple, dans certaines zones, si des citoyens nous demandent de le permettre, alors c'est clair que le conseil municipal va regarder cette situation de très près pour ne pas empêcher cette expression démocratique qui sera faite par nos concitoyens et nos concitoyennes. Donc, si on résume, nous interdisons ce soir les hébergements touristiques dans les résidences principales dans 950 zones d'habitation, donc qui sont H, toutes les zones H d'habitation. Alors, et dans 74 zones mixtes, alors donc, où là, on va l'interdire là où il y a beaucoup de résidences également. Et même chose, à la demande d'ailleurs des membres du conseil, hein, dans le cadre d'un comité plénier, on a ajouté même les zones rurales. Donc, on va viser les 26 zones qui autorisent l'habitation, donc pour faire le tour du portrait. Donc, autrement dit, peu importe qu'on soit dans une zone habitation mixte ou rurale, on a éliminé toutes les zones qui sont habitation, on ne le permettra pas. Maintenant, comme je le dis, la décision va appartenir aux citoyennes et aux citoyens et il leur sera possible de l'indiquer par la signature des registres. Si, par exemple, une zone donnée dit « Nous, on veut le permettre, on veut que ce soit permis dans notre zone », la signature de registre viendra confirmer cette volonté-là et il y aura un référendum d'organiser pour que là, l'ensemble des citoyens peuvent s'exprimer sur la question. Grosso modo, c'est un peu la démarche qui va être entreprise dans les prochains mois. Alors, comme je le disais, c'est un processus qui dure à peu près 6 mois. Alors, Madame la greffière, alors, on vous écoute pour l'avis de motion et l'adoption du règlement. Oui, merci. Tout à fait, merci. Alors, 3.1, avis de motion du règlement RV 2023-2275, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement concernant l'interdiction de l'usage d'hébergement touristique dans les résidences principales dans 1049 zones du territoire et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose ce projet de règlement tel qu'il est annexé à la fiche de prise de décision Urbain SAT 2023-025. Ce règlement a notamment pour objet d'interdire l'usage et l'établissement de résidences principales dans les zones, dans les 1049 zones énumérées au document joint en annexe 3, soit la liste des zones concernées de la fiche de prise de décision Urbain SAT 2023-025, lesquelles représentent
les 950 zones du territoire de la ville à dominance H, 26 zones à dominance rurale R, 73 zones à dominance multifonctionnelle M, et de définir l'usage établissement de résidence principale comme étant un établissement d'hébergement touristique où est opéré ou offert au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Alors, est-ce que M. Turner donne l'avis de motion? Parfait. Ça va? Merci. On passe maintenant à l'adoption du projet de règlement. Oui, alors au point 4.1, adoption du projet de règlement RV 2023-2275, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant l'interdiction de l'usage d'hébergement touristique dans les résidences principales dans 1049 zones du territoire et voilà. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement RV 2023-2275, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, tel qu'il est annexé à la fiche de présédition Urbain SAT 2023-025. Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Anne-Geoffrey. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, là, ce qui est fait. La période d'intervention. Période d'intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions? Ça va? Pour tout le monde? Je pense que c'est assez clair. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que c'est une position unanime du conseil municipal. Et je tiens à vous le dire, on l'a vraiment étudié, n'est-ce pas, en détail, en comité plénier. On avait nos gens de l'urbanisme, nos services légaux, toute notre direction des services juridiques. On avait donc tous les gens, la direction des communications qui a fait un magnifique travail. Merci infiniment. Merci à toutes les équipes. Monsieur le directeur général, on voudrait que vous transmettiez nos félicitations parce que c'était pas facile d'aller à l'envers d'une loi qui, finalement, amenait une entorse dans le processus habituel d'application de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une opération fort complexe. Alors, Monsieur le directeur général, peut-être transmettre à toutes les directions concernées nos plus sincères félicitations pour le travail réalisé. Et je pense que notre approche, en plus, elle est très démocratique, puisqu'il sera possible, dans les zones où les citoyens veulent vraiment en avoir, il sera possible de le faire. Donc, on va procéder au cas par cas en fonction, évidemment, des référendums qui seront tenus. Et c'est les citoyens qui vont avoir le dernier mot, le cas échéant, là, si on est obligé de se rendre là, dans le cadre d'un processus référendaire. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci.